Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de support du cours d'histoire-géographie. Alors au programme d'aujourd'hui, je vais très rapidement revenir sur l'EMC, donc en vous expliquant un petit peu ce qui va se passer donc cette semaine et la semaine prochaine. Puis je vous présenterai le nouveau chapitre que nous allons entamer donc dès aujourd'hui, qui est un chapitre de géographie dans le cadre du thème 2, enfin de géographie du coup. Pour revenir sur la question de l'EMC, le chapitre qu'on avait entamé, on l'a terminé. Et donc pour un petit peu évaluer tout ça, je vais vous proposer un petit contrôle. Je l'avais mis sur Pronote, donc ce n'est plus vraiment une surprise. Donc soit pour mardi pour les élèves en présentiel, soit pour mardi prochain pour les élèves en distanciel. Je vous avais mis donc tous les dossiers corrigés en pièces jointes pendant les vacances. Donc c'est ça qui sera donc au cœur du sujet de ce petit contrôle qui sera un contrôle sur 10. Une fois ceci fait, je vais pouvoir passer à la présentation du nouveau chapitre qui est, donc, comme je le disais, un chapitre de géographie. Et donc ce chapitre il va s'intituler Thème 2, territoire, population et développement, quels défis? Donc pour rappel, dans le premier chapitre de géographie, donc qui s'intitulait Société et environnement, vous avez pu voir la question des risques, mais également donc, la question des ressources sous tension. Aujourd'hui, on va continuer à travailler en fait la question de ces tensions au sein des territoires avec donc ce nouveau thème de géographie. Et donc, quel défi vous allez me demander? Et justement, c'est ça qui va être au cœur de notre premier chapitre, donc qui s'intitule des trajectoires démographiques différenciées, les défis du nombre et du vieillissement. En effet, ce qu'on va pouvoir voir ici, c'est que tous les pays du monde n'ont pas la même démographie, n'ont pas la même évolution de leur population. On va avoir des territoires qui vont avoir une population qui va beaucoup augmenter et en même temps beaucoup rajeunir, tandis que d'autres pays vont voir leur population décroître et l'âge moyen de la population très fortement augmenter. Donc c'est un petit peu tout ça qui va créer des tensions, des défis au sein donc de ces pays. D'ailleurs, en parlant de démographie, ce sera la première définition de notre cours. Donc la démographie, c'est un terme qui peut se définir comme étant l'étude des populations visant à connaître leur effectif, leur composition par âge, sexe, statut matrimonial, etc. et leur évolution future. Et donc, comme je disais, cette démographie, elle va beaucoup varier en fait suivant les pays. Et surtout suivant deux grandes catégories de pays qui vont être les pays du Nord et les pays du Sud. Donc les pays du Nord et les pays du Sud, donc pour rappel, vous en avez sûrement déjà entendu parler, ce sont donc les pays développés et on va dire les pays en développement, pays émergents. Et donc, c'est vraiment dans ces deux catégories de pays-là qu'on va trouver deux très grandes catégories de démographie qui vont être très différentes. Et qui dit démographie différente veut bien évidemment sous-entendre défis différents. Et c'est en fait ça la question qu'on va se poser en fait dans ce chapitre, à savoir comment les sociétés font-elles face aux défis de trajectoire démographique très différenciés. Et donc ça, c'est ce qu'on pourra voir dans notre grand 1, intitulé des démographies différenciées selon les pays. Et juste avant, je parlais donc de pays du Nord et pays du Sud. Ça tombe bien, ce sont deux termes que je vais définir ici. Donc un pays du Nord ou un pays développé, c'est un pays où la majorité de la population accède à tous ses besoins vitaux. Donc logement décent, eau potable, santé, éducation, nourriture. A contrario, un pays du Sud ou un pays en développement, c'est un pays dont la croissance économique est forte et rapide et où les conditions de vie s'améliorent pour une partie de la population. Mais les conditions de vie ne sont pas encore aussi bonnes, on va dire, que dans les pays du Nord ou les pays développés. Ces trajectoires démographiques différentes suivant les pays du Nord et les pays du Sud, on va très bien la voir sur un planisphère. Donc sur ce planisphère, vous pouvez voir vraiment la démarcation donc, avec cette ligne bleue, la limite conventionnelle nord-sud. Et on va bien voir ici qu'il y a de très fortes différences entre les pays du nord et les pays du sud. Ce qu'on peut voir ici, c'est que de manière générale, la population des pays du sud va avoir un plus fort pourcentage de population âgée de moins de 15 ans que les pays du nord. De la même façon, on voit que les pays du Nord vont avoir une grande part de la population qui va être âgée de plus de 65 ans, plus de 14%, on peut voir ici pour une moyenne mondiale de 9%. Donc c'est ici qu'on voit effectivement qu'il y a des trajectoires démographiques très différentes qui vont poser des problèmes tout à fait différents également. C'est ça qu'on va essayer de travailler dans cette première partie de ce chapitre. Pour étudier ça un petit peu plus en détail, ce que je vais vous proposer, c'est une activité où, pour vous, les élèves en distanciel, vous allez avoir le choix. C'est-à-dire que je vais vous proposer deux activités et vous allez compléter l'une des deux, l'autre donc vous sera donnée en correction. Donc en fait, ce que je vais faire, ce que je vous propose ici, c'est de travailler sur soit le Nigeria, donc qui est un pays du Sud, qui est un pays d'Afrique, un pays en développement, et pour l'autre, donc sur le Japon, qui est un pays du Nord, un pays développé. Vous allez voir ici que ce sont des exemples assez opposés, on va dire. Mais en tous les cas, on voit bien avec l'évolution, donc la trajectoire démographique de ces deux pays, que vraiment on va avoir des défis très différents qui vont se présenter. Ces activités, elles se présentent sous une forme que vous connaissez plutôt bien, parce que c'est une forme qu'on a un petit peu l'habitude de travailler ensemble.
et qui ressemble donc à ça. Là, je prends l'exemple du document sur la trajectoire démographique du Japon, mais c'est le même principe pour celle sur le Nigeria. Donc vous pouvez voir ici que vous avez quelques documents avec 5 questions, où donc je vous renvoie un petit peu à quel document, donc à partir de quel document, pardon, vous devez travailler chaque question. Et une fois que vous avez fait ceci, vous avez un petit tableau à remplir, donc celui-ci, où vous allez devoir un petit peu essayer de résumer, grosso modo, ce que vous avez répondu aux questions précédentes. Une fois que vous avez fait ça, donc vous aurez la correction de l'autre partie un peu plus tard dans la journée. Cette activité étant présentée, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon travail à tous et de vous dire à bientôt.